vous faire une vidéo sur un de mes livres préférés. J'ai envie de vous faire une vidéo sur mon dernier énorme coup de cœur, Les Tribulations de Lady Eleanor Grant de Julie James. Alors au début c'était un service presse, mais moi je le considère même pas comme ça en fait, parce que il est trop génial et je vais acheter le tome 2 et son nouveau livre. Sa campagne Ulule se déroule là. J'ai pas envie de vous dire quand parce que je ne sais pas, mais ce qui est sûr c'est que le moment où elle le met, j'achète son tome 2 de Les Tribulations de Lady Eleanor Grant et son nouveau livre qui a un nom bizarre, je vous le mets là aussi. Je pensais pas du tout que je pouvais développer une passion pour l'Égypte comme je l'ai pour l'espace. En fait, ce livre m'a fait découvrir beaucoup de choses. L'Égypte, c'est trop beau, c'est trop intéressant et vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a mis. Regardez, c'est trop beau comme ça. Il y a aussi 15 illustrations à l'intérieur, il me semble. Bon, pour moi, en fait, mettre 20 € dans un livre comme ça, pareil, il n'y a pas de problème. C'est comme Illuminae, il y a quelque chose en plus qui fait que ça vaut son prix. Elles vend aussi des fanarts d'illustrations des personnages. Et vraiment, je vous les conseille à fond, ils sont trop beaux. Je vous en mets quelques-uns là. Mais je vais en acheter parce qu'ils sont magnifiques. Alors on pourrait se dire que c'est écrit tout petit, mais en fait vraiment ça passe, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas du tout un problème quand j'ai lu. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas écrit si petit que ça. C'est l'histoire, Les Tribulations de Lady Eleanor Grant. Une femme en 1910 qui est passionnée par l'Égypte et qui a eu un mariage désastreux, un mariage arrangé avec un homme vieux, vraiment pas sympa. Et vraiment, mais vous inquiétez pas, elle le fait souffrir après. Elle peut pas pratiquer sa passion pour l'Égypte parce que c'est une femme. Bien sûr, en 1910, une femme, ça sert à faire les enfants et rien d'autre. Donc une femme égyptologue, enfin elle n'est pas égyptologue, elle a une passion pour l'Égypte, elle peut pas faire d'études d'égyptologie, mais finalement, après un certain événement, elle va aller en Égypte pour découvrir l'Égypte et enfin pratiquer sa passion. Le problème, c'est que c'est encore une femme, hein, donc elle va être mal vue par tous les égyptologues, vont la regarder d'une manière... Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mais ça va pas la stopper, bien sûr, elle va essayer de découvrir des choses et elle va découvrir, je veux pas me tromper sur le nom, voilà, Nitétis. En gros, elle va découvrir une reine qui n'a pas encore été découverte. Cette histoire... Est-ce qu'elle va découvrir cette reine? Est-ce que c'est juste un bobard? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a existé? Comment? Où? Pourquoi? Et voilà. Et entre-temps, il y a une petite romance entre elle et Warren. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment c'est des personnages matures, quoi. Elle a pas 20 ans, elle en a 30 quelque chose. Elle est vraiment mature, elle est intelligente, elle a des défauts comme tout le monde. Mais vraiment, c'était vraiment un personnage que j'ai adoré découvrir et adoré voir évoluer au fur et à mesure du temps, la voir comprendre, la voir apprendre, et vraiment c'était un truc de malade, c'était trop intéressant. Et pareil pour Warren Crowley, j'ai trop aimé celui-là, même si vraiment, ah là là, si je pouvais je le frapperais, hein, mais je peux pas, parce qu'il n'existe pas. Mais pareil, j'ai adoré, il est trop intéressant. On peut le détester, mais on l'aime quand même, au fond, tu vois. Lui, elle va le rencontrer avant d'aller en Égypte parce qu'il va l'aider à faire certaines choses. Et peut-être qu'elle va le rencontrer après. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout une romance en premier plan. En premier plan, c'est la découverte de l'Égypte, de Nitétis, etc. Et en arrière-plan, on a la petite romance. C'est vraiment juste, est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'ils vont... découvrir la reine ensemble? Est-ce qu'il va se passer quelque chose entre eux? Et vraiment, un de mes couples goals, vraiment, alors qu'on les voit pas tant que ça, mais j'ai tellement aimé, c'était trop incroyable ce livre et je vous le conseille tellement. Mon imprimeur s'était trompé, donc il y en a beaucoup qui l'ont reçu, qui ont eu la chance de le recevoir comme moi en service de presse, et lisez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Et ceux qui ne l'ont pas découvert, il est disponible en numérique avec les illustrations aussi dedans. Il est vraiment pas cher en numérique, donc si vous voulez pas dépenser 20 €, je vous le conseille en numérique, et si vous pouvez, prenez-le en papier parce qu'il est trop beau. Et le tome 2 est déjà disponible sur son site, mais j'ai trop hâte. Et il y aura, je vous dis, elle me l'a dit, il y aura ça de tomes, et elle écrit un livre là qui va bientôt sortir. Et je vais bien sûr l'acheter parce que j'aime trop cet auteur et je vous le conseille à fond. Et en fait, c'était juste pour vous dire que j'avais beaucoup changé d'idée sur l'auto-édition parce que c'est un livre auto-édité. Quand elle a parlé de ses raisons, je fais mais c'est logique
Déjà, elle voulait mettre des illustrations, aucun éditeur, presque aucun, met des illustrations toutes les 6 pages. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Je vous mets les différentes raisons parce que je m'en souviens plus et que j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Et je vous le conseille à fond, ça fait 6 fois que je le dis, mais c'est incroyable, c'est tout. Je vous le conseille en campagne Ulule si vous pouvez prendre des petites illustrations pour aller soutenir l'auteur. Même si vous n'avez pas lu le livre, c'est tout. Moi, il y a des illustrations là, je connais pas les persos, c'est juste beau. Donc, juste allez soutenir l'auteur, allez découvrir ses romans. Les personnages sont incroyables, l'histoire est folle. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a donné envie de lire des livres sur l'Égypte, mais pas forcément des romans fictifs. Du coup, ça m'a donné envie d'acheter Reine d'Égypte. Je dois l'avoir quelque part par là-bas. J'ai lu le tome 1 il y a quelques jours. C'était vraiment trop bien. Donc ce livre m'a donné envie de lire ce manga. Reine d'Égypte, c'est vraiment trop cool. Après, je sais pas du tout s'il y a des erreurs dans l'histoire, etc. Parce que la reine a vraiment existé. Hatshepsut. Elle a vraiment existé, je sais pas du tout si j'apprends des erreurs ou pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment adoré. Donc si vous avez aimé Reine d'Égypte en manga, je vous conseille à fond la première reine et inversement. Voilà, je vous fais un bisou, je vous conseille à fond ce livre. Et surtout, dites-moi si vous succombez à Eleanor Grant. Donc voilà, je vous fais un bisou.